Bonjour, avec Anne-Claire, nous vous proposons aujourd'hui notre troisième épisode, après avoir évoqué lors de nos deux précédentes vidéos la définition de la compétence et le lien entre compétence et travail. Il est temps d'évoquer la question de l'emploi. L'emploi résulte de la manière dont est organisé le travail. On peut aborder l'organisation de l'entreprise de différentes façons. Limitons-nous à une représentation et à un socle de base. Il y a les périmètres d'activité qui structurent la production ou la vente de produits ou de services. Ensuite, il y a les fonctions, dites support comme la finance, la RH, l'informatique, le marketing. Ces fonctions découpent l'entreprise verticalement. Horizontalement, l'entreprise est découpée par niveau de responsabilité. L'emploi est à l'intersection de l'activité, autrement dit du travail à fournir au sein de l'entreprise, et du niveau de responsabilité. Plus l'entreprise est de taille importante, plus elle gère de business, plus elle gère de métiers différents, plus la dimension matricielle s'intensifie. En plus, son organisation peut compter de la dimension territoriale ou géographique, par exemple, ou l'établissement de centres de services partagés. Plus la taille de l'entreprise est importante, plus les intersections se rétrécissent. Autrement dit, on observe une plus grande spécialisation des emplois. Les emplois se superposent à l'activité. Dans une petite entreprise, on constate le phénomène inverse. Le découpage par fonction est souvent plus flou. Une personne peut occuper plusieurs fonctions, nécessitant une répartition plus flexible des emplois en fonction des compétences disponibles au sein de l'entreprise. L'emploi résulte donc d'un compromis entre la taille de l'entreprise et son organisation. Autrement dit, c'est l'organisation du travail au sein de l'entreprise qui structure les emplois. On évoque souvent la notion d'emploi et de poste. Quelle différence entre ces deux notions ? La notion de poste est apparue à une époque où le travail à la chaîne était la norme. Le travail tel que défini par Ford puis Taylor. La chaîne prescrit l'activité du salarié, son travail posté sur cette même chaîne. Chaque tâche était définie, voire chronométrée et effectuée de façon répétitive sans nécessité de jugement. Dans ce contexte, une fiche de poste prescrit les tâches à effectuer sur un poste. Dans ce schéma, le salarié était réputé performant lorsqu'il respectait scrupuleusement les tâches de la fiche de poste. Pour bien comprendre l'approche emploi-compétences, il convient donc de s'affranchir de la notion de poste de travail, voire de fiche de poste qui est encore trop fréquemment utilisée. Comme évoqué précédemment, la notion d'emploi est définie par l'organisation, mais également par les objectifs à atteindre via les activités quotidiennes, les compétences à mettre en œuvre. C'est un non-sens de définir l'emploi par les tâches à effectuer. La fiche emploi intègre une notion de mission. Nombre d'incompréhensions et de frustrations entre managers et collaborateurs viennent de la confusion entre fiche de poste et fiche emploi et de ce qu'elle véhicule de perception dans le rapport au travail. Le travail, l'activité réellement exercée par les salariés in fine, est assez méconnue par les managers qui l'encadrent et ne stimule pas toujours les capacités des salariés. On parle alors d'activité rabougrie. De plus, la subjectivité des situations de travail, le comment, mérite des échanges pour les rendre les plus motivants possibles. In fine, les comportements professionnels des salariés sont finalement plus marqués par l'organisation que par la finalité de l'emploi. Aussi, nous semble-t-il important aujourd'hui de partir de l'activité puis de développer l'organisation et de définir les emplois avec les activités. Cette dynamique flexible facilite alors une adaptation rapide aux changements, une gestion efficiente des compétences et une harmonisation continue entre les besoins organisationnels et les talents disponibles. Aussi, pour ajuster les collectifs de travail et les comportements individuels, il nous semble indispensable aujourd'hui de réaliser une analyse des activités, d'enrichir l'activité avec et par les salariés concernés, de projeter les montées en compétences nécessaires tant au niveau stratégique que collectif et individuel, ce que nous développerons dans la prochaine vidéo. À très bientôt!